mars 2014, les membres du laboratoire de la Sorbonne Nouvelle, scène francophone et écriture de l'altérité, se retrouvent pour un colloque à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Institut français de Côte d'Ivoire est particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre scientifique du Massa sur le thème « Théâtre d'Afrique et des diasporas au féminin ». 2 jours de réflexion et de partage de connaissances entre chercheurs du monde entier au sein d'un festival, le Massa, qui reprend vie après plusieurs années d'interruption. Ce festival du marché des arts et du spectacle africain est le plus important du continent. Il présente des concerts, des spectacles de danse et aussi du théâtre. Suite aux conflits armés et pour cause d'instabilité politique, la manifestation avait cessé depuis 7 ans. Aujourd'hui, les poissons grillés et les chapiteaux sont de retour au bord de la lagune. Car oui, l'Afrique est bien un espace de création. Et dans le monde, plusieurs dizaines de chercheurs consacrent leur vie à le prouver. C'est pourquoi les étudiants de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan et les chercheurs du CFA de la Sorbonne Nouvelle à Paris, qui travaillent sur le théâtre francophone, avaient toutes leurs raisons de se trouver ici pour réfléchir ensemble et partager leurs connaissances. Ce sont des chercheurs du Sud, tous francophones, travaillant sur le théâtre et qui ne connaissent pas forcément très bien leurs travaux, en dehors, ils ont pu se lire mutuellement, mais ne se connaissent pas. Donc ça, c'était très très important de pouvoir échanger, d'avoir ces moments de partage scientifique. Les féminins dramatiques sont innombrables, de la femme résistante à la femme bafouée, humiliée, mais qui reste debout pour affronter son destin. Je m'appelle Stéphanie Bérard, je suis professeure à l'Université de Virginie aux États-Unis depuis 6 ans. Et mon domaine de recherche est le théâtre de la Caraïbe, francophone et créolophone, et je commence actuellement un travail sur Haïti. La violence que j'y ai vue est plutôt celle qu'Odile a dû se faire sur elle-même pour apparaître nue sur scène ici en Afrique. Moi, c'est Christophe Konkobo. Je suis également professeur aux États-Unis. Je suis à Austin Peay State University, dans le Tennessee. J'y suis depuis quelques années. Mon domaine de recherche, c'est le théâtre francophone d'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement le théâtre du Burkina Faso. Cette réunion exceptionnelle, sous le haut patronage de l'Organisation internationale de la francophonie, est aussi une occasion en or pour les jeunes chercheurs d'Abidjan. Ce colloque est très important parce que la grande innovation pour nous, c'est qu'il a été organisé en partenariat avec notre université. Notre université que je représente au sein du CFA, mais c'est la première fois que dans le cadre du CFA, une telle manifestation a lieu à Abidjan. Je déclare donc ouvert le colloque international sur le thème Théâtre d'Afrique et des diasporas au féminin. Et je vous remercie. Il s'agit en fait d'un colloque qui est consacré aux écritures contemporaines africaines, mais d'Afrique et des diasporas, avec l'idée véritablement de mettre en avant la réalité féminine du théâtre. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « Théâtre d'Afrique et des diasporas au féminin ». La réalité féminine, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'il y a au théâtre des personnages féminins et qu'il y a donc justement des héroïnes dans les théâtres d'Afrique et des diasporas. Car on se rend compte que très souvent les comédiennes afrodescendantes ou africaines tout simplement, ou noires aussi, noires de France, en tout cas noires francophones, cherchent des rôles et souvent se projettent dans des rôles du théâtre occidental. Et c'est aussi bien entendu une très bonne chose. Mais c'est important, je pense, de rappeler qu'il existe aussi un répertoire des dramaturgies africaines, que ce répertoire comprend également de grandes figures du théâtre et que le théâtre occidental a tout à gagner à s'intéresser aussi à ce répertoire, à ces figures, à ces formes-là. Et du coup, quelles sont ces héroïnes ?
Le personnage de Sia Yatabere dans La légende du Ouagadougou est une femme assez atypique, choisie pour être sacrifiée au dieu Python pour la sauvegarde de tout l'empire, de tout le peuple. Elle va décider de se lever contre ce choix-là. C'est vrai qu'au départ, elle choisit de mourir pour sauver tout le monde, mais après, elle décide de ne plus vouloir mourir. Du point de vue du temps imparti, je parlerai précisément du personnage de Donna Béatrice dans Béatrice du Congo. Béatrice est une héroïne qui s'est engagée contre, je dirais, la colonisation, contre l'exploitation abusive des colons par rapport aux richesses du Congo. Elle s'est engagée au point de réussir à soulever tout le peuple, et parce que les uns et les autres avaient été arrivés à un moment où ils savaient qu'il n'y avait plus de liberté, il n'y avait plus de culture, il n'y avait plus en fait de personnalité. Et le fait qu'elle soit un frein pour je dirais, les intérêts qu'ils voulaient, les objectifs qu'ils voulaient atteindre, ils ont décidé simplement de la tuer. Mais pas d'une mort ordinaire, mais une mort sur le bûcher. Elle a été brûlée vive. Bintou de Kofi Koulé, elle aussi se rebelle contre sa communauté, refuse de partir en Afrique pour se faire exciser. Et c'est même elle qui finalement donne le couteau à l'exciseuse, c'est elle qui choisit l'instrument de son sacrifice et qui s'envole d'une certaine manière librement. Donc ce sont vraiment des figures hérétiques et ce sont des anti-héroïnes. Elles n'ont pas un comportement qui valorise la communauté. Elles sont à côté de ce que pense l'ensemble. Tu sais ce que je suis en train de me dire en fait de ça? Le caméléon s'est changé du tout, mais jamais il ne pourra prendre les couleurs de la pensée d'une femme. Toi, je parie que tu as un truc qui te zigzague dans tous les coins de la tête, comme une bille de flipper, et tu voudrais que Bintou t'aide à l'arrêter, n'est-ce pas? Recommence ce que tu viens de faire, et je te file de ton sang comme un porte abattoir. Ça! La légende raconte que la reine Abrahapoku n'hésita pas à sacrifier son fils pour sauver son peuple. On retrouve fréquemment cette figure dans les œuvres d'art en Afrique. Donc Abrahapoku marque tout simplement la possibilité, la faisabilité. Abrahapoku montre qu'il est possible d'aller de l'avant, pourvu qu'on le veuille. Elle est pour nous à peu près ce que le mythe de la liberté, la façon dont ce mythe est représenté, cette allégorie de la liberté dans le tableau de la croix, elle figure également la liberté pour nous de la même façon que la statue de la liberté marque dans la mémoire collective américaine ce que c'est que la liberté pour ce peuple-là. C'est-à-dire un trésor, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut rechercher, qu'il faut construire à chaque instant de son existence. En fait, Abrahapoku est l'héroïne oubliée précisément, et je pense que c'est en raison de cet oubli de l'héroïne que l'Afrique peine aujourd'hui à émerger, parce qu'elle veut émerger en comptant sur la force d'un autre, alors qu'elle a des valeurs sur lesquelles elle pourrait très bien s'appuyer pour pouvoir émerger complètement. Dans un continent où les femmes vont progressivement vers la liberté, le théâtre essaye de jouer son rôle. Les auteurs sont nombreux à mettre en avant des héroïnes rebelles, en avance sur leur temps, agissant pour toujours plus de justice et de liberté. Des héroïnes modèles qui disent quelque chose de la société. Sia, c'est la revendication féminine. Béatrice, c'est la femme courageuse. Élise est une héroïne révoltée. Lolita est désespérée. Bintou, elle est résistante. Abrahapoku incarne la liberté à conquérir chez les Africains. C'était là le signal de ce que les pêcheurs nomades appellent l'heure du retour. L'appel de Mami Wata, la déesse sirène qui,
Seul entre toutes les mers, c'est reprendre en son sein les vieux enfants revenus des océans. Comment devient-on comédienne ? Peut-on vraiment en faire un métier dans un pays où la culture est loin d'être la priorité ? Dans un pays où ce métier ne suscite que très peu d'admiration et de reconnaissance ? Et comment peut-on incarner un rôle de femme en France quand votre couleur de peau vous réduit tout entière à une image ? Les crimes, les folies que pour ces beaux yeux l'on commet, la transporte mai 95. Oui, vous, monsieur, vous y croyez ? Vous y croyez ? Moi, j'y ai cru, mais j'y crois plus. Ça vous brise le cœur pour pas grand-chose. La vie ne peut être vécue sans amour, dit l'autre. Mais quel connard celui-là alors. Et les chagrins d'amour, hein ? Les dépressions nerveuses, les crimes passionnels qui s'en suivent. Il n'en parle pas, hein ? Il incite les gens à vivre des histoires d'amour, sans leur parler du retour de bâton. Je m'appelle Grace Yulunkwelolo. Je suis comédienne et chanteuse. J'habite à Paris et je suis ce qu'on appelle une afro-européenne. Voilà, parce que je porte en moi de culture. On évoque souvent ce qu'on appelle un petit peu le syndrome Phèdre, le fait que quand on est actrice noire, il est parfois difficile d'avoir des rôles à la hauteur des attentes. Ça, c'est quelque chose que vous avez croisé dans votre parcours ? Là, par exemple, j'ai un agent qui systématiquement m'envoie vers des rôles comme la dernière comédie musicale de Kirikou, ou il y a eu aussi Whoopi Goldberg, Sister Act, ou la dernière en date, c'était c'était Le Roi Lion, que j'aime beaucoup. Mais je veux dire, voilà, sortie de là, je n'ai jamais d'autres propositions. Donc effectivement, d'où le choix d'écrire, oui, d'une certaine manière. On voit vite l'intérêt, en effet, de devenir sujet de la parole et d'être créateur. Contraires sont les copines à l'heure de l'œuvre de chêne. Elle est souvent triste, peu chère. Sinon, dans le cœur qui bat, le corps non plus ne bouge pas. Il fallait faire en sorte que cette deuxième partie soit peut-être plus sous un chapeau plus socio-économique. Moi, je me demande pourquoi la femme n'est pas encore vraiment dramaturge, parce qu'on ne la voit pas sur d'autres niveaux. Pourquoi les femmes metteurs en scène ne courent pas les rues? Est-ce qu'on a besoin juste de notre plastique sur la scène, ou bien c'est notre sensibilité? Donc on a vraiment accentué cette dimension-là avec d'ailleurs une communication qu'on voulait inaugurale, vraiment liée aux enjeux socio-économiques de la femme dans le monde du théâtre. Et puis de faire intervenir des femmes auteurs, des femmes metteurs en scène, l'imaginaire des femmes, puisque donc les femmes, ce n'est pas seulement être une femme et faire du théâtre, c'est aussi peut-être avoir un regard sur le monde. Were Wereli King est une des pionnières de la création féminine en Afrique. Artiste polyvalente, elle fonde le village Kimbok à Abidjan en 1985, un lieu de formation dédié aux arts de la scène. Son parcours exemplaire et son militantisme en font la marraine idéale de ces rencontres. Je pense qu'il y a un combat global pour une forme artistique comme le théâtre. C'est quelque chose qui n'a pas été privilégié dans les choix politiques. C'est un art qui sollicite trop l'intelligence et les politiques dans le monde en général n'aiment pas toujours que les populations réfléchissent trop. Parce que ça devient difficile à gérer. Et donc c'est un théâtre, c'est un art qui n'est pas toujours soutenu comme il le devrait, surtout quand les pays sont fragilisés
fragile comme nos pays en Afrique. Et donc il n'est pas soutenu. Il est donc difficile de le pratiquer. On n'en tire pas tout, on n'en vit pas toujours aisément par rapport à d'autres formes d'art vivant. Donc le faire, que ce soit un homme ou une femme, il faut déjà beaucoup d'engagement, beaucoup de passion, beaucoup d'abnégation pour pouvoir le faire. Parce qu'il exige un idéal. Ce sont les gens qui acceptent de travailler pour un idéal. Quand l'idéal est plus important que tout le reste, alors on peut faire du théâtre. Ceux qui financent les spectacles des troupes théâtrales, ce sont surtout les opérateurs privés, les ONG de sensibilisation, qui demandent par exemple que les troupes interviennent pour sensibiliser sur le sida. Vous voyez, Femmes et Sida, là ce sont les ONG qui financent. Le spectacle passe. Mais ces actrices qui dit mieux des épouses de la capitale, moi j'ai vu le spectacle, elles travaillent simplement parce qu'elles aiment ce travail-là. Il serait bien, par exemple, que l'État considère que le théâtre peut générer des ressources. Le théâtre peut sortir les gens de la pauvreté. Le théâtre peut aider au développement. L'implication des personnalités politiques dans le théâtre est en bonne voie. L'écrivain Maurice Bandaman, aujourd'hui ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, est d'ailleurs venu prononcer un discours pour souligner la richesse des initiatives féminines dans les arts ivoiriens. Il ne peut pas avoir de théâtre sans grand texte de théâtre. La manifestation donne maintenant la parole aux auteurs et aux comédiennes. Les salles de théâtre ont été transformées en lieux de culture autre. La parole. Et donc, nous allons avoir les scènes africaines. Tu me regardes? Depuis quand les esclaves regardent-ils leur maître? Approche. Arrête! Arrête! Nieli, je vais te tuer! Tu as osé me regarder, je vais... Alors quoi? Tais-toi là! Eva Doumbia était au chantier pour animer l'atelier des comédiennes. Et dans cet atelier, elle avait un projet qui était de faire jouer ces jeunes comédiennes sur des textes qu'elle travaillait, donc les textes des femmes noires. Donc il y avait le texte de Marie Scondé, le roman Ségou, qui est la première saga africaine. Il s'est avéré que j'étais la seule dans le chantier à avoir lu le roman. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite et qu'elle m'a proposé de pouvoir faire l'adaptation de ce roman-là au théâtre. Et vu que le travail que je fais est un travail plutôt traditionnaliste, plutôt basé sur l'histoire, ça cadrait tout de suite avec les projets sur lesquels je travaille. Alors j'ai considéré que c'était une chance pour moi de pouvoir m'essayer à l'adaptation, parce que je n'écris que du théâtre direct, mais essayer d'adapter un roman au théâtre, c'était un challenge pour moi. Je suis toujours dans cette perspective de challenge dans l'écriture. Alors j'ai sauté sur l'occasion et Femmes de Ségou est née. En général, les gens sont très doués ici. Comme on a pu voir tout à l'heure, en fait, les filles, les 3 jeunes étudiantes, là, elles ont appris le texte avant-hier, elles ont répété hier, et il y avait, bon voilà, on a réussi à faire quelque chose d'assez rapidement, quoi. Et je me dis que s'il y avait 40 heures de travail avec des profs, les gens, ça serait, mais ils seraient aussi bons que les Russes, hein. C'est pas la même chose que d'être une femme qui fait du théâtre en France, même s'il y a des difficultés. Moi, j'ai plus de difficultés à faire du théâtre en France parce que je suis une femme noire que parce que je suis une femme. C'est même pas que les femmes africaines, en fait, je vais parler pour un peu. C'est qu'on est dans un métier, en tout cas, qui est le métier de l'art, où les rôles de femmes sont moindres, moins intéressants et moins importants que les rôles des hommes. Donc après, c'est aussi un reflet de la société. Je dis, ça y est, je suis hôtesse. Mon boulot, en attendant que Madame Ponche du Pôle emploi fasse le sien. Madame Ponche, âge indéterminé, physique indéterminé, sexe indéterminé. Madame Ponche qui sent la vanille, vieille vanille, trop vieille la vanille. Hein. Madame Ponche, très investie dans un métier qui consiste à dire que les choses vont s'arranger, mais que ce ne sera pas grâce à elle. Non mais voyez-vous mademoiselle, l'essentiel c'est d'être souple, très souple. Attention, le tout avec fermeté bien sûr, ferme mais souple. Bon, jusque-là, votre parcours démontre à lui seul que vous êtes une femme qui sait où elle va, une femme souple et ferme, une femme qui sait rebondir, une femme fermo, souple, rebondissante. Je veux dire, vous avez un bac +5, vous parlez 3 langues,
Donc vous êtes donc une femme 5 plus 3, vous êtes une femme 8, une femme ferme-eau, souple-eau, rebondissant, force 8, avec éclaircie en matinée, donc anticyclone et absence de nuages. Vous êtes une femme qui ne craint pas la pluie. Pourquoi? Parce que souplesse, fermeté, rebond, avenir, soleil, UVA, UVB, crème protectrice, joie. Vous avez pensé à devenir menuisier? Il se passe quelque chose de très très positif dans la menuiserie. Pourquoi? Parce que table, chaise, confort, assise, ferme, mais pas trop, joie et bien sûr, pierre qui roule. Est-ce à ce moment précis que j'ai eu la vision de la tête de Madame Ponche éclatée sur le clavier de son PC? À chaque geste son nom. Obligé de nommer chaque geste pour retenir mon corps, pour empêcher qu'il déborde. Ce texte, parce que c'est une rencontre entre moi, mon corps de comédienne, et ce corps de personnage, c'est quelque chose qui arrive au personnage qui, on peut dire, qui fait qu'elle se liquéfie, entre guillemets, elle ne se liquéfie pas, mais enfin oui, à la fin, elle ne devient qu'une voix. Je sais que mes yeux se sont posés sur ma main, posés par terre, à côté, que mon doigt a cessé de pointer quand ma bouche a enfin articulé comme une trouvaille. Ma main. Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 3. C'est dans la joie et la bonne humeur que le colloque se termine. L'une des grandes satisfactions pour moi, c'est l'implication de nos étudiants qui ont découvert pour certains la première fois ce qu'est un colloque et surtout comment y participer. Et moi j'étais très fier de la prestation de nos étudiants. Ce colloque vient, si vous voulez, comme une sorte de lancement. Des activités de recherche, en tout cas dans le cadre de notre discipline, au sein de notre UFR, au sein de notre département, à l'université de Cocody. Je salue aussi l'ouverture qu'il y a eu dans ce colloque. Évidemment, il y a les collègues de l'extérieur, en Afrique même, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, et j'en passe, RDC, Congo-Brazzaville aussi, et j'en passe, mais surtout la participation de tous nos collègues des universités sœurs, notamment de Bouaké et d'Abidjan. En tout cas, nous sortons de ce colloque, vous l'avez constaté, avec beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Ces 2 jours de partage donneront naissance à un livre qui permettra aux chercheurs de bénéficier d'un outil de réflexion commune. Comme le prouvent ces articles parvenus dans les journaux locaux, le colloque a eu un impact au-delà du cercle universitaire. Un signe qui montre l'intérêt suscité par ces recherches et cette réunion qui, on l'espère, contribueront à valoriser la création féminine dans ce secteur.